Monsieur Bertha pour le modem. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Moi, je voudrais revenir sur le point 24 de votre rapport relatif aux prêts contingents qui est aujourd'hui proposé par d'autres d'ailleurs et qui est répandu notamment en Australie, en Suède, au Royaume-Uni. C'est donc un emprunt dont le remboursement est conditionné à l'atteinte après le diplôme d'un revenu minimum et dont les échéances sont calculées en fonction du futur revenu. Ce mécanisme semble intéressant, notamment parce qu'il répond à un principe d'équité. Tous les étudiants auraient droit à un prêt, même si les parents ne peuvent le garantir, ce qui est favorable aux populations les plus modestes. De plus, ce financement ne serait pas corrélé aux revenus des parents, mais aux capacités financières futures du bénéficiaire, ce qui lèverait les difficultés constatées pour les classes moyennes avec l'effet seuil que vous avez souligné. Enfin, l'ancien étudiant qui n'aurait pas le revenu escompté sur le marché du travail ne serait pas tenu de rembourser. Vous expliquez dans votre rapport des réticences culturelles sur le rejet de principe de ce mécanisme en France et appelez à trouver un chemin intermédiaire. Donc, pouvez-vous nous expliquer les modalités d'une éventuelle expérimentation? Je vous remercie. Sur le prêt contingenté et comment est-ce qu'on… alors, moi, je redis, je l'ai écrit d'ailleurs dans cette tribune, pour moi, le prêt contingent n'est pas le substitut à la question de revenus des jeunes. Je crois plus à… je pense que le socle doit être assuré par un contrat entre le jeune liant emploi, formation et revenus. Mais qu'en revanche, quand on doit avoir, on a besoin d'avoir accès à une formation pour laquelle il y aura dépensé 20 000 euros, qui est une formation d'excellence, on peut considérer, et pour lequel la probabilité d'accéder à un revenu plus élevé que son espérance de revenu si on n'était pas passé par cette école, je pense qu'il n'y a pas de problème de principe à passer par ce mécanisme. Je pense qu'il y a un mécanisme astucieux que moi j'aime bien, pas parce que j'aime les astuces, mais parce qu'il vient chatouiller quelques valeurs et puis répond à deux problèmes à la fois. Il y a, au siècle dernier, quand on voulait que ceux qui n'avaient pas les moyens puissent devenir postiers, douaniers, professeurs, fonctionnaires, on leur donnait accès à ces écoles du service public en les rémunérant pendant cette période-là, avec des études gratuites, contre un engagement de service public pendant 10 ans. Ça a pas mal marché pendant quelques décennies. Moi, je trouverais fabuleux de dire on vous donne les 20 000 euros ou les 25 000 euros dont vous avez besoin pour faire telle école de management ou de sciences, ou etc. Et en échange, vous pouvez soit rembourser par un prêt contingent, soit faire 10 ans de tutorat pour la délégation de service public de l'égalité des chances ou pour l'égalité des chances. Si au bout de 5 ans, vous voulez plutôt rembourser en argent que rembourser en temps. Voilà. Et ça, je trouve, voilà, je sais pas, c'est des idées qui… donc, on remplit la délégation, on se trouve avec beaucoup de jeunes qui peuvent nourrir le moteur de mentorat-tutorat. On les a aidés, ils ont envie de faire. Je trouve que c'est une… Pardon, voilà, je trouve que c'est une très jolie idée. Elle répond à des tas de questions de principe en même temps. Et on s'endette vis-à-vis de la société qui vous a aidé et on ne s'endette pas vis-à-vis des banques. Voilà. Et je pense que ce n'est pas très compliqué. Alors, il faut amorcer la pompe. Il faut mettre un peu d'argent des investissements d'avenir dans le système au départ. Et puis ensuite, on s'y retrouve au fil des années. Et voilà.